Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce webinaire. Alors, nous sommes la plateforme des associations de développement de la diaspora africaine qui est basée en Europe. Nous sommes basés à Bruxelles et nous faisons le plaidoyer pour que la voix et l'impact de ces milliers d'organisations soient amplifiés. Aujourd'hui, avec nos partenaires qui travaillent aussi sur la migration et le développement, tels que Diadème du Sénégal, Immigra du Mali et Migrafrique, ils vont se présenter après. Nous organisons une séance d'information sur le GFMD ou encore le Forum mondial sur la migration et le développement. Qu'est-ce que c'est? Comment les organisations de la société civile africaine peuvent en tirer parti et faire avancer leur agenda? Ce sont les questions que nous allons poser à nos interlocuteurs présents ici. Notre webinaire va s'organiser en 3 parties. Dans un premier temps, Madame Keller-Skupienne, co-coordinatrice du mécanisme de la société civile du Fonds mondial pour la migration et le développement, va nous présenter le GFMD, le mécanisme de la société civile et les priorités. Dans un second temps, des organisations de la société civile vont nous parler de leur expérience du GFMD ainsi que les leçons qu'ils ont tirées des précédentes présidences et qui pourraient améliorer ce nouveau cycle. Et enfin, nous ouvrirons le micro dans un troisième temps à l'audience pour les questions et éventuellement aussi les remarques. Alors, avant de passer le micro, je vous remercie d'accepter que ce soit enregistré. Cela permettra à ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous aujourd'hui d'avoir accès aux mêmes informations plus tard, car la vidéo sera sur la chaîne YouTube d'Adept. Alors, Madame Clara Keller-Skupienne, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la co-coordinatrice du mécanisme de la société civile du Forum mondial sur la migration et le développement. Avec vos collègues, vous coordonnez la participation et l'engagement stratégique de la société civile dans des forums mondiaux sur la migration tels que le Pacte mondial pour la migration ou encore le GFMD. Vous faites la liaison avec la société civile, les représentants de la diaspora et des migrants en organisant des consultations, en développant des stratégies de communication afin d'informer le public. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que c'est que le GFMD et éventuellement, pourquoi les organisations de la société civile doivent-elles s'engager dès maintenant, 1 an avant le sommet? À vous, Clara. Merci beaucoup, Mirana, et merci pour cette opportunité à toute l'équipe d'Adept. C'est un plaisir de voir l'enthousiasme autour du GFMD, du FMMD, et un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je vais suivre vos recommandations, Mirana, et vous faire une petite vue d'ensemble du forum et de l'engagement de la société civile. Je crois que je vais passer à l'anglais, si ça vous va. Comme on a l'interprétation qui est disponible, ça permet à tout le monde de se connecter dans la langue de préférence. Évidemment, pour les questions et réponses plus tard, on pourra dialoguer dans les 2 langues. Mais voilà, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Et si vous m'entendez bien et vous voyez bien l'écran, je vais commencer et switcher en anglais. So I'll be saying a few words about the GFMD forum and our civil society mechanism. I think many of you are already familiar with it, but let me walk you through how the forum came to be and how civil society engagement has grown in this forum and has been recognized over the years, because it's really an important example of civil society leadership and influence in global migration governance. So really a space where civil society has managed to shape a space for itself to be recognized and to have fruitful discussions with governments in particular, but also with other non-state mechanisms, as I'll explain later. So really a very important space for us as civil society engaged on global migration, and a fruitful, important space for discussions with governments, partnerships, new ideas. So what is
this forum. The Global Forum on Migration and Development is a state-led, informal, and voluntary non-binding process, which basically brings together member states and also other mechanisms to discuss all aspects related to migration and development and governance. It's an informal process that's very important. It means that it's outside of the UN. It's non-binding, it's voluntary, and that creates a space for very honest discussions that are off the record, and where real issues can be discussed without the formal limitations of UN procedures. It's state-led, which is a very important component, but it includes other mechanisms, and I'll explain that in a second. A few words about its objectives, maybe. The first one is really to provide policymakers and practitioners a platform to discuss policies, challenges, and opportunities. So as I was saying, to have open, honest discussions on migration policies, gaps, what works, what doesn't, to exchange good practices and experience based on experience at the national level, regional level, working with other partners, stakeholders. So really a space to discuss any issues, to identify gaps, problems in terms of information sharing or policy making, and also very important space to establish partnerships and cooperation. And that's perhaps one of the biggest strengths of the GFMD. Because of this informal nature, it really enables the creation of partnerships across stakeholders, and of course, starting with civil society together with governments. A lot of ideas, new contacts have been established over the years. And it also inspires the international agenda on migration governance. And we can say that the GCM, the Global Compact on Migration, was inspired by discussions in the GFMD. So it can be seen as an outcome of these discussions. Now, a few words maybe about the history of the forum to give you a sense of how far we've come, because things have really evolved over the years, and civil society has gained an important role in the process, but it wasn't always the case. So here you can see a simple timeline of all the chairs. I have 2 slides. So this is the first slide, and it reads from right to left. It's a little bit counterintuitive, but it will give you an idea. You see Belgium, where the first GFMD took place in 2007, where civil society had only a few hours to talk to governments. So one person was identified to represent civil society, came to a governmental meeting and delivered outcomes and then left. So there was a space for civil society inputs, but it was very minimal. So during these first years, up until 2011, civil society participation was organized by governments or government-related agencies. So we didn't really have a say. There was no self-organized access, but it was really created by others. And then in 2011, the Swiss chair nominated ICMC, so my organization, which hosts our civil society mechanism, to officially coordinate civil society engagement in the forum, meaning that we gained the right to self-organize and to organize our own consultations, preparatory meetings, to select speakers, and to decide how we interact with governments. And that's absolutely essential and of great value. And really probably the most important feature of the GFMD, we have this institutionalized mechanism for civil society engagement, which allows us to
build on collective messaging and really come to the GFMD with a collective voice that is respected and heard by governments. So really an important landmark in 2011. And then things kept evolving with a common space. It used to be called, maybe some of you are familiar with it, One Day for Governments and Civil Society, and the rest of the forum was only for governments. In 2020, the UAE chair opened the entire summit to all GFMD stakeholders. So everyone, starting from civil society, has access to the entire summit, to all the activities on equal terms with governments. So the summit is now really fully multi-stakeholder. What does it mean for us today? What does our civil society engagement look like after these years of building up and developing our presence in the forum? So we have the mechanism, as I explained, which is really the interface or the link between the GFMD and global civil society. So it is our responsibility, ICMC, with my colleagues in the mechanism, to coordinate civil society inputs and engagement in the forum. So we provide inputs about structure, format, and content throughout each chairmanship. So we're consulted and we make suggestions. Sometimes they're taken into account, sometimes not, but we really have this consultative role. And we are the engagement and participation throughout the chairmanship. So we organize activities for civil society to come together and agree on key priorities, messages that they want to present to governments and other stakeholders. So for example, we organize working groups, consultations, preparatory meetings, all sorts of events, a little bit like this one that ADEPT is organizing, so that we can come together and prepare for the forum and its activities. You might have heard about the Civil Society Days. This used to be our highlight, so our mini forum prior to the GFMD summit. But since the summit was open to all stakeholders and we can now participate in the entire 2-3 days of the summit, we have rebranded our meeting and we organize a simple civil society preparatory meeting just before the summit. But it builds on a year-long process for civil society engagement. And I would really want to highlight this because we have been able to develop this year-long process thanks to the engagement of all our members, civil society like you, to really contribute throughout the year to building inputs, not only for one meeting during a few days, but really to develop our collective thinking. And this is our strength. This is the strength of the GFMD. And this is what we will be developing this year. Before I say more about this chairmanship and the timeline, let me say a few more words about the other non-state mechanisms and their engagement. So there's obviously civil society, which was the first mechanism, but it has grown over the years and other mechanisms have joined as well. So you see here on this diagram, in the middle, you see the governments who lead the process, but their participation is complemented by the participation of civil society, obviously, but also mayors. So local authorities have become a mechanism a few years ago, and the business mechanism as well. So we have these three components who come together, and we really collaborate with them very closely, especially with the local authorities. And we have discussions among the mechanisms and then with governments together. And you see there's the GFMD youth representation in the top left corner.
It shows the youth component, which is present across all mechanisms and is extremely active and provides super valuable inputs in all the mechanisms. So this gives you an idea of the different actors who engage in the GFMD. And I think you can imagine the synergies that we have, especially I think with the local authorities, cities and civil society have a lot in common. And there's increasing engagement, discussions with them. We identify common messages, priorities, partnerships. So it's an exciting space also to interact with cities, the private sector, and youth. So now, before I turn back to you, Mirana, a few words about this co-chairmanship. You may have heard that this GFMD will be co-chaired by France and Senegal. I can share a few thoughts about how this will look like. I have to say that it's a bit early at this point for us to be able to confirm anything. A lot of things are still in the making. So I can share an overview, but please bear in mind that this might evolve. Things might change, including the timeline and activities. So this is what we know for now, and it might change. And in fact, even Senegal's participation, unfortunately, is on hold and still to be confirmed at the moment. So just know that we welcome the engagement, the preparations already, but be prepared to adjust to any changes and what others will be organizing according to this new timeline if it changes. So that being said, let me go over the thematic priorities that have been selected that will give you a sense for this year. The first one in the overarching theme is the impact of climate change on human mobility and how this affects development. And this will be really the priority for this chairmanship. So a lot of discussions on that, but there are 6 themes in total, which include number 2, rights and migration, working to ensure the health, safety and rights of migrants. Diaspora is obviously the main theme for you and for other groups as well. Diasporas are as actors of economic, social, and cultural development of regions. So this will include questions such as how we can promote the contributions of diasporas, identify opportunities for engagement, understand how transnational networks are built, how networks, contributions are developed by diasporas. It will be a space to share practices, questions, issues, also obstacles that you see as diasporas that you think should be changed through policies. So a lot of discussions, a lot of interesting things to talk about with you and with other groups engaged on diasporas as well. 3 more themes very quickly: labor migration and promoting the economic inclusion of migrants, improving the perception of migration through narratives, culture, emotion, and rational discourse. So how we talk about migrants in the public discourse. And finally, multi-level governance and how various stakeholders can engage for improved migration governance. Before I turn it back to Mirana, just a simple overview of the timeline. What we know so far, again, this is preliminary, not confirmed yet, but it gives you a sense of what we're looking at. We expect a launch event around February, perhaps March, to take place, hopefully in Dakar, but you see that it's still to be confirmed. So bear that in mind. A second event in June in Paris in partnership with museums, an event focused on culture, I think a slightly smaller event perhaps. But then the big one, the main one will really be the summit at the end of the year.
which is obviously the most important meeting. But really, again, for us, the engagement throughout the year will be key. And so we as the civil society mechanism are preparing a process for civil society engagement. There will be activities, there will be opportunities to contribute, and we will be sharing that as things come up. So be on standby. We look forward to hearing your thoughts and to your engagement. And with that, I'll turn it back to you, Mirana. Thank you very much. Merci beaucoup, Clara, pour cet exposé très complet. Je vais maintenant donner la parole aux représentants des organisations de la société civile. Alors, comme des personnes ont eu des empêchements, ils ne peuvent pas se joindre à nous directement, mais ils ont enregistré des vidéos. Et nous allons écouter l'intervention dans un premier temps de M. Badara Ndiaye de Diadème. Bonjour Myriam, bonjour Colline, chers collègues. Je suis désolé de ne pouvoir être avec vous. Je suis Badara Ndiaye, directeur exécutif de Diadème et président de la plateforme africaine sur la migration migrafrique. Je reviens dans une mission de Addis Abeba et entre-temps j'avais prévu une autre réunion. En direction du GFMD, nous recommandons une implication de la société civile africaine, d'abord au niveau du continent africain, afin que nous puissions avoir des échanges directs. Deuxième étape, nous pensons qu'il faut que le GFMD soit encore beaucoup plus ouvert aux acteurs de la société civile. Et cette année, nous avons la chance d'avoir une co-présidence africaine, Sénégal et France. Et donc, nous pensons qu'il faut organiser des échanges ouverts avec les acteurs de la société civile africaine, sans distinction, pour que nous puissions avoir le maximum de points de vue et de positions sur des enjeux tels que les questions de mobilité, les questions de la migration de travail, le changement climatique, la migration et développement, les droits des migrants, ainsi que d'autres aspects qui concernent le continent africain. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, oui, je crois que le GFMD reste encore un espace utile parce que ça permet des rencontres, ça permet de réseautage, ça permet aussi d'avoir des rencontres thématiques spécifiques que nous pourrons organiser sur place. Même si, lorsque le GFMD est organisé dans les pays du Nord, les déplacements de beaucoup de responsables associatifs africains, en particulier, sont des déplacements qui sont difficiles et il serait bien de pouvoir faciliter la circulation des responsables associatifs qui sont impliqués depuis dizaines, quinzaine d'années sur les questions migratoires. Le dernier point concerne aussi une extension de la participation de la société civile, parce que à part le common space, donc l'espace commun, il y a très peu de rencontres. Et nous lançons un appel à tous les partenaires africains, européens, pour qu'il y ait beaucoup plus de participation, beaucoup plus de soutien à des initiatives portées par la société civile africaine en lien avec les diasporas. Ce partenariat entre les diasporas et la société civile africaine constitue un pont essentiel pour donner au GFMD beaucoup plus de vitalité en termes de propositions et de pertinence dans les réflexions. Je vous souhaite une très bonne réunion. Merci beaucoup. Donc ça, c'était M. Badara Ndiaye de Diadème du Sénégal. Il est en réunion actuellement à Addis Abeba, donc ne pouvait pas nous joindre en direct. Je vais maintenant demander à Mme Fambaye Ndoye de partager, qui est la présidente du RAFEM et qui va partager son expérience du GFMD. Bonjour Fambaye.
Bonjour, bonjour. Bonjour Fambaye. Merci beaucoup de présenter RAFEM et puis de partager ensuite ton expérience du GFMD. Merci beaucoup, merci Madame Mirana. Bonjour à toutes et à tous les participants pour cette rencontre très importante. Donc, je m'appelle Fambaye Ndoye et un clin d'œil à Clara. On s'est rencontrés durant ces deux GFMD. Donc, je suis la présidente du réseau d'appui aux femmes et enfants en migration. Donc, ce réseau a été mis en place suite à une étude que j'ai menée avec la Fondation Frédéric Ebert durant la période COVID. Et cette période aussi a coïncidé avec l'adoption de cette nouvelle norme de l'OIT sur les violences et harcèlements en milieu de travail. Et il nous fallait connaître réellement les impacts et les effets des violences et harcèlements en milieu de travail sur les femmes migrantes, mais aussi il nous fallait connaître les effets du COVID, les effets sociaux surtout du COVID sur ces femmes. Et nous avons mené cette étude avec la Fondation Ebert. Et les résultats de cette étude nous ont montré qu'il y avait une urgence d'agir sur les femmes migrantes qui étaient confrontées à beaucoup de difficultés que malheureusement on n'aura pas le temps de tout éplucher ici, mais que la plupart de nous connaissons des difficultés déjà liées à leurs activités professionnelles, à leur statut de femme, à leur statut souvent de migrante irrégulière. Tout cela avec la COVID-19 s'est accentué, s'est exacerbé. Donc, il nous fallait agir. Et là, l'idée de créer un cadre m'est venue à l'esprit et j'ai eu l'apport et l'appui de la Fondation Ebert. Donc, ce réseau d'appui aux femmes et enfants en migration est né en 2020. Et elle est composée de personnes ressources de nationalité sénégalaise capables d'apporter des solutions aux problèmes de ces femmes ou de les accompagner à trouver des alternatives ou des initiatives portantes. Elle est composée aussi de représentantes d'organisations de migrantes de retour, de migrantes internes et d'immigrés qui sont ces femmes qui viennent d'autres pays africains et qui sont au niveau du Sénégal. Donc, ce réseau qui développe actuellement un projet qui s'appelle Intégration sociale et autonomisation économique des femmes migrantes est appuyé pour le moment par le seul partenaire que nous avons, qui est la Fondation Frédéric Ebert. Et nous sommes en train de dérouler ce volet formation, parce qu'il y a 3 volets. Il y a le volet formation, renforcement de capacités pour permettre à ces femmes de connaître leurs droits humains, leurs droits sociaux, mais aussi d'avoir une formation professionnelle qui leur permette de mener une activité professionnelle. L'autre volet du projet, c'est la formalisation. Nous avons vu que la plupart de ces femmes migrantes s'activent dans l'économie informelle. Et souvent, c'est des activités non déclarées qui ne leur permettent pas d'accéder à ces facilités qui sont offertes aux entreprises, moyennes et petites entreprises. Donc, il fallait les accompagner vers la formalisation. L'autre volet, c'est en fait la facilitation de l'accès au financement. Parce que pour pouvoir mener leurs activités, ces femmes ont souvent besoin de financement. Et ce n'est pas facile compte tenu de leur statut. Même l'accès au financement est un problème pour toutes les femmes, mais surtout pour ces femmes migrantes-là. Donc, il nous fallait les accompagner dans la négociation, dans la recherche de conventions pour pouvoir accéder au financement au niveau de notre pays. Donc, voilà les volets du projet qui est en train d'être déroulé avec les réseaux d'appui aux femmes et enfants en migration. Heureuse aujourd'hui de voir que la société civile s'organise pour aller vers le GFMD.
le GFMD que j'ai eu la chance d'assister à Marrakech et à Quito, pour moi est en fait important. Important parce que voilà que la société civile a une place dans le débat de haut niveau en ce qui concerne la migration. Donc, c'est une opportunité de nous faire entendre, de faire entendre nos priorités. Mais le défi maintenant, c'est que toutes ces recommandations de la société civile puissent être prises en compte, mises en œuvre à travers vraiment les actes du GFMD. Ça, c'est en fait un défi que nous devons relever. Le GFMD aussi est important en termes de rencontres, de partage d'expériences, de bonnes pratiques et surtout en opportunités de partenariat. Donc, ça nous permet d'avoir des affinités entre organisations de la société civile et de pouvoir nouer des partenariats dans le cadre de nos missions et de nos activités envers en fait, cette thématique. Donc, c'est un espace vraiment très, très important et je pense que le défi, c'est de mieux nous organiser en espace de rencontre et d'échange pour pouvoir élaborer une vision commune et de pouvoir défendre cette vision-là au niveau de cet espace qui est le GFMD. Donc, multiplier les rencontres, varier les rencontres pour pouvoir mieux tisser ces relations entre nous et mieux construire en fait cette participation. Donc, merci à Clara de nous avoir donné ce draft d'agenda et d'orientation par rapport au GFMD et cette présidence entre Paris et Dakar. Donc, nous essayerons d'être au rendez-vous et de mieux jouer notre partition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fambaye, merci. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Sidibé. Monsieur Sidibé, merci de prendre la parole. Et puis, dans un premier temps, de présenter Immigrad et ensuite de partager avec nous votre expérience dans le cadre du GFMD. OK, merci et bonjour à tous les participants. Immigrad est une organisation de la société civile malienne qui travaille sur les questions migratoires. Alors, est-ce que le son est bon? Il est parfait. Allô? Il est parfait. OK, d'accord. Alors, donc, je suis Oumar Sidibé de l'Initiative Migration et Développement Immigrad, une organisation de la société civile malienne qui a son siège à Bamako, mais qui travaille essentiellement à l'intérieur du pays. Alors, donc, Immigrad est une organisation qui a été créée par des acteurs qui ont été beaucoup impliqués dans la gestion des questions migratoires et pour prendre en compte ce que nous pensons qui n'avait pas été pris en compte, c'est-à-dire volet prévention, volet et accompagnement psychosocial. Voilà. Donc, Immigrad travaille sur ces différents volets, mais surtout dans le cadre de la prévention et dans la gestion des questions migratoires et surtout des conséquences du retour forcé des migrants, c'est-à-dire les rapatriés, les expulsés et les refoulés. Voilà. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous savons que pour des questions de changement climatique, pour des questions de la COVID, comme le disait tantôt ma camarade Pamaïdoui, donc il y a beaucoup de situations aujourd'hui qui poussent, comment dirais-je, la jeunesse à tenter et la migration, et malheureusement souvent dans des conditions irrégulières. Et en ce qui concerne les migrants maliens qui ont pour principale destination l'Afrique noire, et contrairement à ce qui se fait dire, c'est que nous avons une migration qui est dirigée à 95%
vers l'Afrique. C'est-à-dire, notre migration est beaucoup plus une migration intra-africaine qu'une migration vers d'autres continents. Donc, les 95% migration intra-africaine, mais surtout des migrations de proximité, parce que nous avons la plus forte colonie des migrants maliens qui sont juste dans les pays frontaliers, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, essentiellement ces deux pays. Donc aujourd'hui, Immigrad essaie vraiment de faire ressortir des éléments qui constituent pour nous des causes de départ. Les causes de départ, notamment, comme je l'ai dit tantôt, le changement climatique et le manque d'opportunités locales et l'exode rural, c'est-à-dire des ruraux qui sont essentiellement attirés par des grandes villes, ainsi de suite. Donc, par rapport au GFMD, comme je l'avais dit dans la présentation écrite, l'expérience que nous avons, c'est à travers des camarades qui ont participé et qui, à travers des rencontres, partagent leurs expériences. Et en ce qui nous concerne à Immigrad, nous avons plutôt participé à l'initiative Global Compact. Donc, nous avons participé aux réunions régionales qui ont abouti à, comment dirais-je, à l'adoption du pacte à Marrakech. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Nous n'avons pas participé au GFMD, mais nous avons eu des expériences quand même partagées, comme vient de faire Fabandoy, et notamment aussi le président de Migrafrique, Badran Ndiaye, que je salue depuis Bamako. Voilà, donc voilà brièvement ce que je pouvais dire et à l'entame de notre introduction par rapport à ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Tsolinianu. Monsieur Tsolinianu, de l'organisation Mars. Oui, je suis là et je me nomme William Tsolinianu. Je suis le directeur exécutif de l'ONG Mars et représentant d'Emmaüs International au Togo. Notre organisation est créée à l'ouverture démocratique de notre pays en 1991 et nous avons travaillé pour le développement de la jeunesse et surtout travailler pour l'économie et le développement économique des femmes. Actuellement, nous sommes actifs dans la migration et pour histoire, c'est notre organisation qui a réveillé les autorités de notre pays pour qu'ils s'intéressent au mouvement migratoire de notre pays. Et ainsi, en 1995 déjà, nous parlions déjà des mouvements migratoires entre le Togo et le Ghana, le Togo et le Bénin, le Togo et le Burkina, puisqu'il y avait une forte migration vers ces pays et aussi le Togo vers le Gabon. Aujourd'hui, déjà en 2005, nous avons constaté que les mouvements migratoires dans la sous-région en destination de notre pays étaient très, très forts et on a constaté que ça ne portait pas atteinte à la liberté de notre pays et renforçait plutôt l'économie nationale. Nous avons attiré l'attention de nos autorités en leur écrivant, mais nous n'avons pas eu de répondant en ce moment. C'est en 2009, c'est plutôt en 2019 que notre
Premier ministre, étant un responsable qui travaille aux Nations Unies, M. Humbo, qui a pris conscience et a créé des structures qui peuvent permettre l'éclosion dans ce domaine. Mais nous avons pensé que cette thématique est une thématique importante qu'il faut vraiment cultiver et mettre à fond dans nos programmes de développement. Ainsi, nous avons intégré plusieurs réseaux de la sous-région pour réfléchir avec eux. C'est ainsi que nous sommes devenus membres de Migrafrique et aussi d'un autre réseau dont le siège se trouve en Mauritanie, qui s'appelle Roi Produman. Nous avons participé à 3 GFMD. Le GFMD de l'île Maurice, le GFMD de la Suède et le GFMD de l'Allemagne. Voilà les GFMD que nous avons participé et nous sommes fortement impliqués dans toutes les actions de notre réseau, de notre mouvement Emmaüs, qui lutte beaucoup pour le droit des migrants et l'accueil inconditionnel des migrants en France. En septembre, j'ai eu à participer à une marche vers Bruxelles, organisée par un mouvement européen et dont nous sommes membres, dont Emmaüs est membre. Et nous sommes partis à Calais, vraiment, ce n'est pas vraiment appréciable. Et je ne sais pas si aujourd'hui le GFMD pense à ceux qui sont dans les forêts et qui vivent à ciel ouvert et qui sont permanemment persécutés et qui aujourd'hui ne trouvent pas de répit dans tout ce que les autorités européennes et principalement les autorités françaises sont en train de faire à l'égard de ces personnes qui cherchent leur bonheur en allant sur d'autres cieux. Après ce que je peux dire pour le moment, et on aura à débattre si notre aventure continue, si nous continuons notre aventure ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tsolienyanou. Avant d'ouvrir, je ne sais pas s'il y aura des commentaires dans les personnes qui assistent ou encore des questions. Avant d'ouvrir le micro, je vais peut-être poser j'ai une question directement pour toi, Clara. En fait, donc, tu es co-coordinatrice du mécanisme de la société civile et peut-être tu pourrais expliquer pour les personnes qui suivent ce webinaire comment on peut faire partie du mécanisme, parce que tu disais que vous organisez la société civile. Donc, comment on peut faire partie du mécanisme, comment les uns et les autres peuvent faire partie du mécanisme. Merci Mirana. C'est vrai que je n'ai pas expliqué les détails de la coordination. Donc, le mécanisme est vraiment l'espace ou la structure qui permet l'engagement de la société civile dans le GFMD. Donc, l'idée, c'est que toute organisation de la société civile qui est intéressée participe aux activités que nous organisons. Donc, vraiment à ces espaces de discussion pour amener toutes les questions dont vous avez parlé tout à l'heure, qui soient discutées avec d'autres et qui ensuite fassent partie des messages clés de la société civile au travers de ces activités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas encore, on n'a pas encore de programme détaillé à vous proposer pour votre engagement, mais les choses vont venir, vont se développer
Et il y aura des opportunités vraiment de participer à cette discussion, à ces consultations, de vous organiser entre vous pour identifier des questions qui sont les plus importantes pour vous et que vous aimeriez partager avec d'autres membres de la société civile et ensuite dans le FMMD avec les gouvernements et les autres mécanismes. Peut-être encore un mot sur la structure du mécanisme en tant que tel. Donc, il est hébergé par mon organisation ICMC et il est dirigé par un comité de pilotage qui donne une direction à ce que nous faisons. Et ce comité de pilotage dont Adept est membre nous aide ensuite à consulter, à circuler les informations et à faire en sorte que tout ce que nous organisons atteigne ceux et celles qui sont intéressés. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Clara. J'ai une petite question supplémentaire, ne pars pas encore. J'ai une petite question supplémentaire. Si, par exemple, nous, la société civile, nous aimerions, dans le cadre justement de la préparation du sommet du GFMD, aimerions organiser des activités avec les autorités locales, donc avec d'autres mécanismes, ou bien encore le secteur privé ou comment on pourrait faire? Est-ce qu'on doit vous contacter ou nous établissons les contacts, après on s'organise avec vous? Comment on devrait faire? Une bonne question. C'est vrai que c'est vraiment un des aspects clés du forum, ces espaces d'échange avec les autres mécanismes, avec les autorités locales, les business. Alors, d'une part, il y a d'autres groupes de la société civile qui organiseront aussi leurs propres activités. Donc, c'est plus simple, plus efficace et vraiment la manière recommandée de se coordonner avec d'autres groupes. Et nous, on peut vous soutenir dans la coordination pour éviter qu'il y ait plusieurs initiatives parallèles qui se mettent en place. Parfois, on peut bénéficier de faire les choses ensemble de manière coordonnée en incluant d'autres groupes. Donc, ma recommandation serait de commencer par effectivement nous informer pour que nous, on puisse éventuellement vous mettre en réseau avec d'autres qui sont intéressés, qui veulent faire les choses ensemble. Et puis ensuite, si vous avez des idées, notamment pour interagir avec d'autres mécanismes, proposez-les nous. Et voilà, nous, on peut faire le lien avec le mécanisme des autorités locales. Après, évidemment, si vous avez des contacts directs sur le terrain, là où vous vous trouvez avec les autorités locales, voilà, ce sont des initiatives que bien sûr, vous pouvez prendre, entrer en contact avec elles, discuter, identifier des messages communs. Mais pour un peu s'intégrer dans la structure du FMMD, le mieux est de faire recours à nous pour qu'on vous soutienne en termes de coordination et de contact. Merci beaucoup. Et donc, si, disons que si certaines organisations ou un groupe de société civile est intéressé par la priorité, la priorité 1, qui est sur le changement climatique, dans ce cas-là, elle peut approcher directement et dire qu'il recherche d'autres organisations qui sont intéressées par cette priorité. Et par exemple, nous, éventuellement, on peut vous approcher et demander s'il y a d'autres organisations qui travaillent ou qui préparent quelque chose, par exemple, sur la diaspora, c'est ça? C'est ça. Et de notre côté, on va mettre en place des consultations, un mécanisme vraiment de suivi dans lequel vous pourrez ensuite vous insérer pour proposer vos idées et vos contributions. Très bien, merci beaucoup, Clara. Donc, merci beaucoup, Clara. Je ne sais pas si des mains sont levées. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions, ou même est-ce que les intervenants ont des questions pour les autres intervenants éventuellement? Alors, je vois que Fambaye, je vois que tu as levé la main. Vas-y, je te donne la parole. Merci beaucoup, Mirana. Je voudrais juste rebondir sur ta question par rapport
à l'organisation d'espaces de rencontre pour la société civile. Nous savons que, bon, c'est pas confirmé, elle nous dit, mais bon, nous pensons que le Sénégal va confirmer sa place de coprésidence pour le GFMD. Et nous pensons qu'il y a nécessité pour nous, la société civile, au niveau local, au niveau du Sénégal, de nous rencontrer sur des thématiques pour pouvoir donner notre partition et préparer notre aussi participation à l'ouverture qui se fera probablement au niveau de Dakar. Donc, si nous avons ce projet d'organisation de cet atelier-là, est-ce que nous pouvons prétendre à l'appui de Clara? Merci beaucoup. Clara, je crois que la question était pour toi. Oui, effectivement, merci. Je vais répondre directement, alors merci. Oui, absolument. Mais on ne peut que vous encourager à vous organiser au niveau local et vous pouvez compter sur notre soutien. De nouveau, dans mon rôle de coordonnatrice, je vais vous dire qu'il y a d'autres groupes qui seront aussi intéressés à ça. Donc, il y aura peut-être d'autres initiatives avec lesquelles vous pourrez peut-être vous coordonner. Voilà, des détails dont on peut discuter plus tard. Mais absolument, tenez-nous au courant. N'hésitez pas à proposer des choses. Et nous, on vous soutiendra comme on peut dès qu'on a plus d'informations et que les choses sont lancées. Merci beaucoup. Nous reviendrons. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Alors, allez-y, s'il vous plaît. Oui, je peux aller? Oui, je suis William. J'ai une préoccupation. Pour mes 3 participations, j'ai fait ma demande en ligne et souvent, ce que je remarque est que les réponses viennent en groupe. C'est-à-dire on priorise les participants qui sont dans un réseau au détriment des groupes, des participants qui émanent directement d'une association. Est-ce que c'est toujours comme ça ou bien il y a une modification? Puisque beaucoup n'ont pas cette information, mais ils aimeraient participer au GFMD. C'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, le GFMD est organisé depuis un certain temps, mais je constate que le problème de la migration se pose encore avec acuité et sans aucune solution à des morts, à certains faits que nous avons aujourd'hui et qui nous inquiètent, l'externalisation des frontières. Est-ce que aujourd'hui, comme la société civile est fortement impliquée dans l'organisation de GFMD, est-ce que ces thématiques sont portées dans leur débat et dans leur plaidoyer vis-à-vis des organisations de GFMD? Et quelles sont les solutions en vue que nous pouvons espérer? Merci. Alors, merci beaucoup pour les questions. La première question, elle est un peu délicate parce que je pense qu'elle s'adresse aux organisateurs. Donc, ce qui n'est... est-ce que tu es d'accord avec moi, Clara? Elle s'adresse plutôt aux organisateurs du GFMD. Alors, je pense que je peux donner un élément de réponse, peut-être, si tu permets. Donc, merci pour cette volonté d'engagement dans le forum. À ce stade, maintenant, on n'a pas d'informations sur les modalités du forum. Donc, quelle sera la taille,
du sommet combien de places pour la société civile. Évidemment, il y en aura une importante, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de personnes, de nombre de personnes qui pourront participer? Ça, je ne peux pas vous le dire. Et je doute que les organisateurs à ce stade le sachent aussi. Donc voilà, les choses viendront avec le temps. Ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, vraiment, alors effectivement, il y a le sommet qui est important, mais qui est aussi limité, évidemment, en termes de place. Tout le monde ne peut pas y accéder pour des raisons de place, voilà, structurelles. Donc, pour répondre à ça, nous, on a vraiment développé un processus annuel qui est ouvert à toutes et à tous pour participer aux discussions et mettre en lumière des priorités, des questions, des problèmes. Donc, vraiment, il faut voir la participation dans ce FMMD comme une participation aux discussions toute l'année et à toutes les opportunités d'influencer les discussions. Voilà, pour ce qui est du sommet en tant que tel, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, et les modalités changent aussi d'une année à l'autre. Donc, on verra comment les choses seront mises en place. Mais ce qui est sûr, c'est que la priorité sera donnée aux personnes qui se seront engagées toute l'année. Et je pense même que ce sera un critère pour présenter sa candidature pour le sommet. C'est vraiment d'avoir suivi les discussions et différentes activités au long de l'année. Donc, dès maintenant, dans les prochains mois, disons. Pour ce qui est de la deuxième question, je peux peut-être aussi dire quelques mots. Oui, ce sont des sujets importants qui sont absolument présents dans nos demandes de la société civile, qui sont apportées dans le débat, notamment l'externalisation des frontières dont vous parlez. Donc, je ne peux que vous inviter à continuer cette discussion avec nous, à proposer des solutions aussi dans l'échange avec les gouvernements et à continuer ces discussions qui sont vraiment notre espace d'influence. Évidemment, c'est limité, mais c'est ce que nous avons et c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Alors, nous attendions 2 autres intervenants, mais qui n'ont pas pu se joindre, qui sont entre 2 avions et qui n'ont pas pu se joindre, malheureusement. Je vois que nous n'avons pas d'autres questions. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Nous allons clôturer en fait cette séance d'information, ce webinaire d'information sur le GFMD. Merci beaucoup, merci à tout le monde pour votre participation. Comment je pourrais dire, ça ne s'arrête pas là. Il y aura d'autres questions qui peuvent remonter plus tard puisque nous allons mettre sur YouTube cette vidéo. Et donc, nous allons essayer d'aider les personnes à trouver des réponses à leurs questions au fur et à mesure. Mais donc, nous avons bien compris que le GFMD, c'est un processus et que ce qui est très important, c'est l'engagement qui commence dès maintenant, qu'il y a au fil du temps, davantage de place a été donnée à la société civile et que actuellement et à ce stade-là, nous devons nous concerter avec le mécanisme de la société civile afin que nous parlions d'une même voix et pour être plus forts ensemble. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Mirana. Merci, Clara. Et, merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, Sidibé. Je ne sais pas clôturer.